Les dépendances, partie 4. Alors, quelles sont les causes des dépendances? Si vous n'avez pas vu les 3 premières vidéos sur ma série de 7 vidéos sur les dépendances, je vous invite à aller les voir. Alors, ça va vous donner des informations vraiment extraordinaires sur les bonnes dépendances, les mauvaises dépendances, la différence dans ça et le lien toujours présent pour tout ce qui est dépendance avec l'adrénaline. OK? Donc, les 4 causes principales qui nous prédisposent à développer des dépendances, naturellement des mauvaises dépendances. Alors, la première, ce sont les métaux lourds qu'on a dans notre corps, dans notre cerveau. Si vous vous dites, c'est quoi des métaux lourds? Mercure, aluminium, cuivre, il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Alors, toutes ces informations-là, j'ai oublié de vous dire, viennent de ce livre-là ici, sur le cerveau, Brain Saver, le chapitre 8. Et plus précisément, la page 100, à partir de la page 126 dans la version originale anglophone. Donc, les métaux lourds, d'où ça nous sort? Tous les médicaments ont des métaux lourds. Tous les médicaments. Ensuite de ça, est-ce que ça veut dire d'arrêter vos médicaments? Non, je ne vous dis pas ça du tout. C'est dangereux, c'est nono d'arrêter ça sans en parler à notre médecin, parce que ça peut être dangereux. C'est important d'avoir un plan d'action et puis de ne pas faire ça n'importe comment. Alors, donc, les médicaments ont tous des métaux lourds. Ensuite de ça, dans l'océan, il y en a énormément. À l'âge que j'ai, 55 ans, quand je suis tombée enceinte de ma fille qui a aujourd'hui 23 ans, bien, on nous mettait déjà en garde, on nous donnait une mise en garde de ne pas consommer trop de thon parce que c'est l'aliment qui contient probablement le plus de mercure. Et puis ça affecte, c'était reconnu à ce moment-là, il y a 24 ans quand je suis tombée enceinte, que ça affecte le développement du tube neural du cerveau de l'enfant. Et c'est reconnu que c'est associé à l'autisme, plein de problèmes qu'on a au niveau mental, neurologique. Donc, le mercure, d'où ça vient aussi, ça peut venir oh mon Dieu, de différentes contaminations. Ça peut être parce que vous avez joué avec un thermomètre, vous savez, les petites bulles, là, puis là, on joue avec le liquide, le mercure liquide qu'il y a dans ça. Bref, il y a différentes façons d'être contaminé. L'aluminium, le cuivre, on va en trouver aussi dans les insecticides, pesticides. Il faut savoir que même les aliments biologiques, à moins que vous connaissiez vraiment votre fermière, votre fermier, le producteur de vos aliments, puis que c'est quelque chose de près de chez vous, puis vous pouvez constater la pratique, qu'il n'y a pas d'utilisation, mais c'est quand même permis dans l'agriculture biologique d'avoir certains usages d'un petit peu de pesticides, herbicides. Mais quand même, les sols vont contenir beaucoup de métaux lourds. Bref, on peut recevoir des métaux lourds aussi passés à la naissance. Ça peut être lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, qu'il y a eu consommation de médication. Il y a plusieurs expositions qui fait qu'on ne s'en sort pas. On a tous des métaux lourds aujourd'hui, mais c'est pas, faut pas prendre ça négativement. Il y a des façons de sortir ça de notre corps. Il y a des façons d'éviter que ça soit qu'ils s'oxydent, les métaux lourds. Et qu'est-ce que ça cause, les métaux lourds? Particulièrement dans notre cerveau, ça peut faire qu'on a des troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC. Ça peut faire en sorte qu'on a justement l'autisme, le déficit d'attention, que ce soit avec ou sans hyperactivité, l'Alzheimer, le Parkinson, beaucoup de problèmes au niveau neurologique est en lien avec les métaux lourds, l'anxiété. Donc, est-ce que c'est que ça? Non, il y a certaines maladies que oui, c'est vraiment causé seulement par le mercure ou d'autres métaux lourds, mais il peut y avoir aussi d'autres causes. Donc, quand on a des métaux lourds dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer de l'inflammation, ça va créer un inconfort, ça peut faire qu'on a de l'irritabilité, ça peut faire beaucoup de symptômes. Et qu'est-ce qui fait qu'on va aller chercher des dépendances? C'est parce qu'on va vouloir se soulager temporairement avec une décharge d'adrénaline. Parce que, par exemple, on va sentir que exemple, la nervosité va diminuer si il y a consommation d'alcool, ou s'il y a consommation de caféine, ou s'il y a consommation de drogue, ou s'il y a utilisation excessive d'exercice. Donc, tout ça va se faire sécréter beaucoup d'adrénaline corrosive. Comme on a vu dans la dernière vidéo, l'adrénaline corrosive va masquer
temporairement les malaises, l'inconfort, toutes sortes de symptômes. Donc, si on se demande comment ça se fait que j'ai de la difficulté à arrêter d'utiliser, de consommer de l'alcool ou le café, ou dans mon cas, c'était le chocolat, bien parce que lorsque je prenais du chocolat, ça m'amenait un réconfort, ça m'amenait un soulagement temporaire, un baume, mais est-ce que ça réglait le problème? Non, ça l'empire même à long terme. Mais le fait de manger du chocolat, dans mon cas à moi, ça faisait une grande décharge d'adrénaline et ça vient masquer l'inflammation dans le cerveau, peu importe qu'elle soit énorme, qui fait qu'on a des tics, qui fait qu'on a toutes sortes de choses, ou bien qu'elle soit minime, OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Une des causes qui nous prédispose à développer des dépendances aux substances ou aux comportements qui vont être nocifs. Ensuite de ça, des traumatismes. Différents traumatismes qu'on a vécus émotionnels peuvent faire en sorte que, justement, le fait qu'on a vécu un traumatisme, vous savez, quelque chose de vraiment grave. Donc, je vous dis, je vais prendre un exemple. Admettons que je rentre dans une banque, puis j'ai 5 ans, puis je suis avec ma mère, puis il y a un cambrioleur qui est là. Puis là, ben, ça peut me marquer, hein, comme on va dire, comme marquer à vie. Et puis, il y a certaines régions dans mon cerveau qui peuvent être comme brûlées, des neurones cautérisés par cette grande décharge-là d'adrénaline qui va s'être passée au moment, par exemple, où j'aurais vécu ça à 5 ans. Et là, ça peut faire en sorte que lorsque je revis, je retourne près d'une institution financière, je me mets à trembler, je me mets à avoir des sueurs froides. Pourquoi? Parce que ça vient faire circuler l'électricité dans cette région-là du cerveau où il y a eu ça a été enregistré. Et là, ce qui pourrait m'amener à développer une dépendance pour soulager temporairement cette souffrance-là. Donc, c'est dans ce sens-là les traumatismes. Mais dans la prochaine vidéo, je vous parle comment soulager ça, guérir même ces neurones-là blessés, comment enlever les métaux lourds, comment réparer ça et que ça puisse justement faire en sorte qu'on n'a pas besoin de dépendance pour s'auto-médicamenter. OK? Alors, une autre cause, parce qu'il y en a 4, alors une autre cause, c'est l'exposition en bas âge à la caféine. Donc, exemple de caféine, de source de caféine, le chocolat. Si je me reprends en exemple encore, donc, si par exemple, moi, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, que j'ai consommé beaucoup de chocolat, ça peut faire en sorte que cet enfant-là développe beaucoup plus facilement une dépendance à la caféine ou même à d'autres dépendances. Comprenez-vous? Donc, il y a eu une exposition jeune, par exemple, lorsque j'étais enceinte. Mais ça peut être aussi de donner aux enfants en bas âge facilement du chocolat. Qu'est-ce qui rentre dans la catégorie caféine? Tout ce qui est thé vert, thé rose, thé matcha, chocolat, café. Donc tout ça, ça rentre dans exposition à la caféine et aussi on veut essayer de minimiser ça le plus possible quand on est jeune. La dernière cause, et non la moindre, les déficiences. Déficience de toutes sortes de nutriments, mais principalement 2 choses dont je vais vous parler, le glucose. Le glucose, c'est l'agent refroidissant du cerveau. C'est essentiel pour notre cerveau. Quand on est né, qu'on est un enfant, le lait maternel est recommandé par les pédiatres comme une nourriture importante si la maman peut allaiter, si c'est possible. Et il est composé de quoi ce lait maternel-là? Principalement de glucose. La composante la plus importante, si on enlève l'eau, c'est le glucose. C'est pas le gras ni les protéines. Et c'est là que l'enfant a sa croissance la plus rapide de son cerveau dans la première année de sa vie. Donc, pour réparer les neurones, on a besoin de glucose pour donner le carburant essentiel qu'on est supposé donner continuellement à notre cerveau, c'est le glucose. Donc, c'est très, très important. Alors, si on a des carences en glucose parce que on se fait enseigner que
manger des fruits, manger des pommes de terre, c'est pas bon pour la santé. C'est complètement de la merde. Le glucose, on en a de besoin, c'est vital. C'est moi ce qui m'a permis de me débarrasser de ma dépendance au chocolat. Et pas juste la dépendance au chocolat, j'avais d'autres dépendances aussi, je vous en parlerai une autre fois. Donc, mais principalement ça, et le fait de donner à mon corps ce qu'il avait besoin, j'avais plus besoin de me soulager avec de l'adrénaline. Alors, le glucose, malheureusement, on ne s'est pas fait enseigner les bonnes choses, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo de ça, et aussi souvent un manque de sels minéraux, qui fait que on peut se retrouver à vouloir manger un sac de chips à tous les soirs ou tout ça. Pourquoi? Pour aller chercher, entre autres, des sels minéraux, mais on va le chercher dans le sel de table, ça peut être ça, et ça peut être aussi des carences en plein d'autres nutriments qui fait qu'on va être porté à manger de la malbouffe, qu'on va être porté à manger très gras, parce que ça va faire sécréter beaucoup d'adrénaline. Donc, différentes déficiences, mais retenez surtout la déficience en glucose, extrêmement importante, peut faire en sorte qu'on va être propice à développer des dépendances. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. On se revoit pour la prochaine vidéo sur quoi faire. Quoi faire justement pour se débarrasser une fois pour toutes de dépendance. Merci.